t'étais voilée là-bas, tu ferais quoi? Bah, déjà, avant de partir, faudrait que je me prépare. C'est-à-dire? Bah, envisager toutes les éventualités pour être prête. À 12h07, très précisément, je prendrai la mer. À 13h11, le vent aura tourné, le ciel se sera couvert, beaucoup de vagues de plus en plus fortes. Finalement, je n'étais pas préparée, pas assez préparée. Je rebrousse chemin, regagne la rive et replie les voiles. Et s'il y a du mauvais temps, tu comptes faire comment? Bah, s'il y a du mauvais temps, j'attendrai que ça se calme un peu. Attendre que la tempête passe. Attendre que toutes les conditions soient réunies. Un temps parfait pour reprendre la mer. Se concentrer sur les choses concrètes. Penser à demain, à plus tard. Être autonome, indépendante. Être libre. Voir arriver la tempête et me dire que j'ai de quoi tenir. Et puis au 3e jour, terre en vue. Enfin arriver à bon port. Et toi, si t'étais un voilier? Moi, juste un petit radeau, ça m'irait. Un petit radeau léger, agile sur les flots. Un radeau, mais t'es folle. Imagine, il y a une tempête, tu fais comment? Ben, je m'adapte. Je mettrai les voiles un jour de grand soleil avec une petite brise. Juste de quoi se réveiller. Au taquet pour prendre le large, au taquet pour tout explorer, tout parcourir et tout apprendre. Se jeter à l'eau dans un monde inconnu. Le vertige et l'excitation, la curiosité et l'enthousiasme. Croiser des difficultés, évidemment, car tout ça sera nouveau. Et si le mauvais temps prend le dessus, c'est pas la mer à boire, car demain est un autre jour. Avancer, ne pas faire de vagues, poursuivre son petit bout de chemin qui n'appartient qu'à moi. Et un beau jour, arriver à bon port. Alors, pour le moment, je me lance et j'apprends. J'accueille ce qui arrive et puis je fais avec. Le reste viendra avec le temps. C'est vrai. Mon voyage a débuté le jour de ma naissance. Un voyage semé d'embûches et une longue traversée. J'ai 16 ans et déjà la peau endurcie d'un vieux renard des mers. J'ai vu des choses, croisé des gens, vu du pays. Des yeux d'adolescent teintés de tours du monde. Le temps qu'il m'a fallu pour retrouver ma trace. Remuer ciel et mer, aller jusqu'aux abysses. Y perdre quelques plumes. Presque le mal de mer. Essayer, se tromper, se perdre parfois, pour comprendre que son rêve n'est pas celui des autres. Quel que soit ton choix, il t'appartiendra. Des choix, j'en ai devant moi. La croisée des chemins, j'en suis là. Plutôt cette route-là, plutôt celle-ci, ou encore une troisième, voir loin pour ne pas se tromper. Jouer les gardiens de phare. Les routes sont là, devant moi, et se perdent à l'horizon. Derrière, l'inconnu. Peser le pour et le contre. La réussite, l'échec, des années d'efforts réduits à néant pour une simple avarie de parcours. Persévérer, atteindre un trésor à force de travail ou sombrer dans l'argent facile. Faire un choix, en assumer les conséquences. Un pari sur l'avenir, sauf que c'est pas un jeu. Il n'y a pas de mauvais choix, mais des milliers de chemins. Le tout, c'est d'oser se jeter à l'eau. Tu sais, quand on veut, on peut. J'ai toujours eu peur de tanguer et virer de bord sans même m'en rendre compte. Alors, je garde le cap, coûte que coûte. Je trace mon sillon dans l'écume, droit devant, toute voile dehors. Je veille au grain, je scrute l'horizon à la recherche de la moindre ligne qui pourrait délimiter une fin à ce trait qui semble infini. Affronter vents et marées, chavirer, me relever, tenir debout dans la tempête, avoir de la volonté et de la persévérance.
Mais lever l'ancre et repartir, toujours, pour atteindre le soleil, mon pilier, mon objectif ultime. Mon bateau est insubmersible. Tenir toujours debout, je garde le cap. Une posture face à la mer, une posture face à la vie. Et poursuivre mon voyage, toute ma vie, car l'horizon est infini. Viser l'horizon quoi qu'il arrive. Tu sais, le plus important, c'est pas la destination, mais le voyage. Et si on se perd? Et si on se noie? Et si on se perd? Et si on se noie? Si les flots sont trop forts, les sirènes trop féroces? Comment tenir son cap sans échouer sur une île du regard des autres, celle de la peur, celle du jugement, qui surgit sans prévenir, à bâbord, à tribord, et menace le voyage? Des escales qui peuvent nous coûter gros, saper notre confiance. Sous des flots si tranquilles se cachent des eaux profondes, des monstres et des terreurs. Comment les éviter? Comment ne pas se noyer? Comment l'éviter? Comment ne pas se noyer? T'as déjà entendu parler de l'effet papillon? Oui, le battement d'un papillon peut déclencher une catastrophe. Non, ça peut déclencher de grandes choses. Tu vois pas ça du bon côté, toi. Regarde, si tu te noies et que je te lance une bouée, il se passe quoi? Bah, tu m'auras sauvé la vie. Exactement, un petit geste et une grande conséquence. Et si tu as peur, tu as qu'à venir sur mon bateau. À plusieurs, on est plus fort, même si ça fait peur. Nous sommes un équipage, nous n'allons pas échouer. On n'abandonne jamais, on est déterminés. Moi et mon équipe, on est au taquet. Une famille, un amour, une entraide. Et chacun a son rôle à jouer. Celles qui sont prévoyantes, celles qui sont enthousiastes et rendent tout plus joyeux, ceux qui sont réalistes et ne se bercent pas d'illusions, ceux qui nous guident et qui voient loin, celles qui gardent le cap droit devant, ceux qui sont capables de douter et questionnent nos actions. Et toi, dans tout ça, tu fais quoi? Moi? Je suis le capitaine. Alors, on se jette à l'eau?